Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Real Madrid et Manchester City pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est une très très grosse affiche et on va donc voir les clés du match, les compos, pronostics, etc. On va commencer surtout par la forme des deux équipes. Du côté du Real Madrid, eux, sur les 5 derniers matchs, il y a deux défaites notables. Celle face à Gérone sous score de 4 buts à 2 et celle un peu plus récemment encore face à la Real Sociedad sous score de 2 buts à 0. Quand on regarde comme ça peut être assez inquiétant. Mais au final, quand on prend du recul, on voit qu'il n'y a pas eu l'équipe type lors des deux matchs. On voit aussi que c'est en Liga, la compétition où le Real Madrid n'a plus rien à jouer parce que le Barça a beaucoup trop d'avance. Et par rapport à ça, on voit que l'implication des joueurs est beaucoup plus faible en Liga désormais qu'en Ligue des Champions. Donc je pense pas non plus qu'on peut vraiment tirer des conclusions par rapport à ça. Maintenant, par contre, face à Osasuna, en finale de Coupe du Roi, donc là il y a clairement de l'enjeu, le match n'était pas non plus top. Ils ont commencé très fort en marquant dès le début de match, pas de souci. On a vu qu'en première période, ils ont eu pas mal d'occasions, notamment sur des transitions. Ils ont joué en contre-attaque et Vinicius a été vraiment très dangereux, on va y revenir. Et puis en seconde période, par contre, Osasuna a vraiment mis le pied sur le ballon, ils ont beaucoup dominé. Et ils ont créé pas mal d'occasions à répétition. Alors, c'est pas non plus toujours des occasions très franches, mais on sait que il y a eu quand même pas mal de danger dans la défense du Real Madrid. Et par rapport à ça, ils auraient pu être encore plus dangereux. Ils sont revenus à 1-1. Au final, le Real Madrid a gagné. À la fin de match, il y a eu un but de Rodrigo qui a scellé la victoire. Mais c'était pas non plus très rassurant. C'est pas une victoire facile ou quoi. Ils ont quand même eu du mal face à Osasuna. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport au Real Madrid, il y a deux aspects que j'aimerais prendre en compte. Le premier, c'est défensivement, je trouve que cette équipe-là est beaucoup moins sereine que la saison passée. Ça, il faut le prendre en compte. Alors, je pense que le départ de Casemiro n'y est pas pour rien, parce qu'au poste de numéro 6, on voit que Camavinga et Tchouaméni n'ont pas forcément toujours énormément de temps de jeu à ce poste. Camavinga joue des fois au poste latéral gauche, et puis pendant un moment dans la saison, il y a une concurrence entre les deux. Je pense que Camavinga est repassé devant, mais Tchouaméni revient petit à petit en ce moment, donc on ne sait pas plus que ça. Et par rapport à ça, je pense que ça pèse un petit peu, mais surtout, on voit qu'ils encaissent souvent. Carlo Ancelotti a parlé du fait est que Militao doit vite se réveiller parce que son niveau actuel n'est pas top. Et on le voit, il fait quand même pas mal de grosses erreurs. Rudiger ne joue pas forcément tous les matchs. Alaba a eu pendant de longues périodes des blessures. On ne sait pas forcément s'il est à 100% physiquement. Il y a pas mal de questions à se poser, même Carvajal, hein. Honnêtement, je pense pas qu'il est plus rassurant que ça. Au poste de latéral gauche, Ferland Mendy enchaîne énormément de blessures. Donc par rapport à ça, on peut se poser des questions. Est-ce que Camavinga dans un match face à City, face à un Bernardo Silva ou un Riyad Mahrez, est-ce que ça peut vraiment faire l'affaire? Ça, on ne sait pas forcément. Donc c'est pas vraiment le top. Et puis offensivement, je trouve qu'il y a une véritable Vinicius dépendance. Il faut se rendre compte que ce gars-là fait une saison exceptionnelle. Et il faut sortir des statistiques, des buts ou quoi que ce soit. Il faut regarder juste sur le terrain le nombre de différences qu'il crée. C'est juste incroyable. Ça faisait des années que j'avais plus vu un joueur comme ça faire autant de différence sur un terrain. C'est assez fou parce que ce gars-là, on lui donne le ballon, euh, il a le ballon donc arrêté face à une défense regroupée et il va constamment dribbler, provoquer, créer des occasions à son équipe, tout ça par la passe, par la frappe. C'est exceptionnel ce qu'il propose et c'est très bien pour lui. Maintenant, pour le Real Madrid, c'est un peu dommage que le jeu penche quasi essentiellement sur le côté gauche et que beaucoup de choses dépendent tout simplement des différences faites par Vinicius. Du côté de Manchester City, eux, l'état de forme est juste exceptionnel. Là-dessus, c'est quand même assez impressionnant. J'ai notamment en tête la victoire 4-1 face à Arsenal. Et pour moi, ce match-là, il est important à prendre en compte parce que quand on regarde, ça peut fortement ressembler à ce que City va proposer face au Real Madrid. Parce qu'on a une équipe qui a deux ailiers de très haut niveau, qui sont très dangereux. Et on voit que la gestion donc de la largeur est très importante à prendre en compte. Ce que Real Madrid aussi peut proposer avec des ailiers comme Rodrigo et Vinicius qui sont en grande forme. Et par rapport à ça, City a dû s'adapter. Ils ont joué en 4-4-2. On a vu quand même qu'ils ont su être assez intelligents parce qu'ils ont su à quelques moments jouer un peu plus bas sur le terrain, défendre et partir en contre-attaque, comme des fois jouer plus haut, avoir un gros pressing et chasser vraiment cette équipe d'Arsenal. Je pense qu'ils ont montré vraiment la maturité qu'ils ont désormais dans leur jeu, le fait est qu'ils peuvent être beaucoup plus complets, beaucoup plus matures dans le jeu. Donc par rapport à ça, c'est important de le prendre en compte. C'est une très grosse victoire et qui fait assez peur parce qu'on voit vraiment leur niveau actuel qui est très très haut. Ensuite, par rapport à Erling Haaland, évidemment qu'on doit en parler. Le mec casse tous les records et n'arrête pas de marquer. Et il est juste phénoménal en ce moment. C'est incroyable de marquer autant, mais surtout, on voit que dans le jeu, il progresse de plus en plus. Que ce soit dans ses remises, dans son jeu sans ballon, vraiment, il commence à bien comprendre le jeu de City et il aide beaucoup à la construction aussi.
Par rapport à ça, c'est tout simplement l'idéal. Et puis Kevin De Bruyne, j'ai déjà dit et redit, et pour moi à 31 ans aujourd'hui, il a son prime, il a un niveau actuellement qui est juste exceptionnel. Vraiment, c'est incroyable de le voir jouer à un tel niveau. Il enchaîne les grosses performances. Il a eu une petite blessure, mais il est revenu lors du dernier match. Il a joué en tant que titulaire et on voit qu'il revient bien physiquement. Donc il n'y a pas de souci. Et puis son duo avec Haaland est juste fou. Et puis sinon, par contre, mauvaise nouvelle, Nathan Ake est encore une fois sorti sur blessure lors du dernier match et il ne sera certainement pas disponible pour le match face au Real Madrid. C'est dommage parce que pour moi, c'est un des tout meilleurs défenseurs au monde cette saison carrément, hein, parce que vraiment ce gars-là enchaîne les top performances. Il est impressionnant dans son rôle hybride de défenseur et défenseur gauche aussi. Il est très très fort. Il montre beaucoup de belles choses, que ce soit la création, que ce soit défensivement, en un contre un. Il est très complet et c'est dommage pour City tout simplement. Maintenant, par rapport aux clés du match, la première, évidemment, c'est Vinicius. Que ce soit pour Manchester City ou pour le Real Madrid, c'est très important. C'est là où peut-être tout va se jouer parce que ce gars-là, comme je vous l'ai dit, a une Vinicius dépendance. Donc, beaucoup de choses dépendent de lui du côté du Real Madrid. Mais en dehors de ça, ce gars-là est tout simplement l'un des joueurs les plus dangereux en Europe cette saison, vu comment il fait des différences, comme je vous l'ai dit. Et par rapport à ça, il faut que le Real Madrid arrive à le trouver dans les bonnes conditions, évidemment, mais il faut que City arrive tout simplement à éviter les contre-attaques où Vinicius a de l'espace devant lui. Je pense qu'il y aura une prise à deux avec Kyle Walker et John Stones, on va y revenir plus tard dans les compos. J'imagine un peu les choses comme ça, et c'est comme ça que City va essayer de procéder. Donc on verra comment ça va être mis en place. Évidemment que faudra voir hein, en un contre un comment ça va se passer, est-ce que Vinicius va prendre l'avantage ou non. Et par rapport à ça, beaucoup de choses vont se décanter, je pense. Et puis, en dehors de ça, City doit être moins naïf que lors de la saison passée. Ça, je pense que c'est important. On l'a vu face à Arsenal qu'aujourd'hui, City a beaucoup plus d'expérience, a beaucoup plus on va dire, de flèches à son arc. Et par rapport à ça, ils doivent le montrer durant cette double confrontation. Et c'est comme ça qu'ils pourront passer. On sait que c'est une équipe qui aime beaucoup presser haut, qui aime beaucoup dominer son adversaire et essayer de vraiment être acteur de la rencontre, de pouvoir marquer rapidement et de pouvoir avoir les choses entre ses mains. Et je pense que face au Real Madrid, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose à faire. Je pense que des fois, il faut accepter qu'il y a des phases où le Real Madrid va dominer, il faudra jouer un peu plus bas sur le terrain, essayer vraiment de jouer sur l'aspect défensif parce que City a beaucoup progressé là-dessus. Je pense que défensivement, cette saison, c'est quand même bien plus costaud que la saison passée. Il y a beaucoup moins de failles et là-dessus, ils doivent le montrer. Pourquoi pas sur les phases défensives revenir à ce 4-4-2 qui a l'air d'être assez solide. Après, il faudra voir si Ederson ne fait pas de bêtises, hein, parce que je pense que Real Madrid va encore une fois jouer là-dessus, notamment Karim Benzema, sur les potentiels boulets d'Ederson, et ça peut faire très très mal. Mais par rapport à ça, on sait très bien que le Real Madrid, il leur faut d'un but, ils vont prendre la confiance, et puis de là, ils peuvent facilement dérouler et marquer très rapidement d'autres buts pour tuer le match. Donc si tu dois faire attention là-dessus. Et puis sinon, par rapport au compo, on va commencer du côté du Real Madrid. Alors là, je vous l'affiche. J'ai des petits doutes par rapport au milieu de terrain. Je ne sais pas si vraiment ça pourrait être ça comme milieu de terrain. Est-ce que Kroos sera véritablement sur le banc ou non? Maintenant, pour moi, c'est important qu'Ancelotti mette Alaba au poste de latéral gauche. Comme je le dis, Camavinga fait de très belles choses à ce poste. Maintenant, face à un Bernardo Silva ou un Riyad Mahrez, franchement, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être un trop gros test et c'est assez risqué. Alors qu'à là-bas, il est quand même un défenseur beaucoup plus sûr. Il connaît quand même ce poste aussi. Tu mets Rudiger, Militao pour tenir Haaland. Physiquement, ils sont quand même très costauds. Ça peut faire le taf. Et puis, l'attaque avec Rodrigo, Vinicius, Benzema. L'idée de se dire que le Real Madrid ne doit pas être à 100% dépendant de Vinicius. Il faut quand même avoir un minimum un pendant sur le côté droit. Et là, Rodrigo, on sait très bien qu'il est en grande forme actuellement. Pour moi, c'est le moment de lui donner un petit peu sa chance dans un gros match. C'est à domicile. Pourquoi pas le tenter comme ça? Et puis du côté de City, là, de ma compo, ben, j'ai mis à peu près la même compo, en tout cas au niveau des choix des hommes, que face à Arsenal. Parce que là aussi, Aki n'était pas présent. Akanji, côté gauche, il avait fait le taf. Pourquoi pas retenter ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas non plus d'autres véritables solutions, à part Aymeric Laporte peut-être. Mais pour moi, c'est quand même un joueur qui joue beaucoup moins, qui a moins de confiance en lui ces derniers temps. Akanji est vraiment à un très haut niveau. Et puis Walker avec aussi Stones dans un rôle hybride. Comme je le dis, moi j'imagine une prise à deux avec Stones et Walker sur Vinicius. Et puis sinon le reste du classique. Alors le choix de Riyad Mahrez sur le banc, c'est parce que pour moi Bernardo vraiment apporte beaucoup de choses dans ce système-là. Et sur les derniers matchs, il est très très convaincant. Vraiment face au Bayern Munich, il a été juste exceptionnel. Et je pense qu'il doit continuer tout simplement. Mahrez est décisif en ce moment, mais je pense que Bernardo est dans une meilleure forme tout de même par rapport à ce qu'il a proposé assez récemment. Donc voilà, maintenant par rapport à mon pronostic, qu'est-ce que j'imagine? Honnêtement, quand je vois le Real Madrid en Liga, etc., je les trouve
vraiment pas impressionnant. À chaque fois, ils arrivent à gagner, notamment grâce aux individualités. Mais dans un match comme ça face à City, où il y aura du répondant déjà individuellement, et en plus de ça, collectivement, ça va vraiment poser beaucoup de problèmes au Real Madrid. J'ai du mal à imaginer quand même qu'ils arrivent à faire grand-chose. Maintenant, c'est encore une fois en Ligue des Champions, et à chaque fois, il y a des choses irréelles qui se passent. À chaque fois, le Real Madrid, mentalement, montre qu'ils peuvent toujours rebondir, toujours arriver à faire mal avec très peu de choses. Et par rapport à ça, ça fait que c'est difficilement pronosticable. Maintenant, je suis désolé, mais cette saison, City, je les trouve tout simplement juste exceptionnels. Ils sont à un niveau euh, assez fou et j'imagine pas comment ils ne passeront pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner les deux matchs. Ils peuvent en perdre un et gagner donc le match retour, par exemple. Et par rapport à ça, je dirais quand même qu'ils vont gagner ce match-là, mais je ne serais pas non plus choqué si Real Madrid gagne ce match aller. Après, on va voir comment ça va se dérouler, mais honnêtement, par rapport à la forme récente, par rapport à la maturité qu'a pris City, je les vois quand même au-dessus. Et je pense que cette saison, ça sera encore une fois difficile pour le Real Madrid de créer l'exploit comme ils l'ont fait durant la saison passée. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.